Leclerc. Alors, le premier chariot est attribué à Madame Merlot Corinne, à qui je demande de venir me rejoindre. Alors, le discours est lu par Madame Anne-Sophie Mériduet, première adjointe chargée de la culture. Madame Corinne Merlot, chère Corinne, vous êtes une caudrésienne pure souche. Après avoir fréquenté les écoles et collèges caudrésiens, son métier l'a amenée à travailler à Caudry et à commercialiser le plus beau produit textile qui existe dans les Hauts-de-France, la dentelle Livers, métier qu'elle exerce encore aujourd'hui. Concernant son engagement associatif, elle a fait partie de plusieurs clubs sportifs de Caudry, la Sainte-Maxélande, la GEA, le tir à l'arc, mais sa véritable passion est la photo. Très jeune, grâce à son père, M. Michel Brassard, elle est tombée dans la marmite de la photographie. C'est aussi la photo et un peu le hasard qui l'ont fait rencontrer son mari, M. Raymond Merlot, photographe également. Et de fil en aiguille, la photo est devenue une seconde peau, un mode d'expression fantastique, un dérivatif et surtout le moyen de rencontrer des personnes qui partagent la même passion. Dans ce but, en 2001, elle a intégré la section photo de l'Amicale laïque et lorsque l'occasion s'en est présentée, en 2012, elle a repris les rênes du club avec brio et beaucoup d'engagement pour organiser expositions et événements autour de la photo. Elle a dû récemment quitter cette responsabilité au sein de l'Amicale laïque Photo Club pour des raisons personnelles et familiales. C'est pour toutes ces raisons que j'ai l'honneur ce soir, Madame Merlot, au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal, de vous remettre un chariot d'honneur caudrésien. Je ne vais pas être très longue, je vais juste remercier Frédéric Bricou, la municipalité, tous les services municipaux, Monsieur Guy Bricou également. Le monde associatif, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. C'est du travail quand on est bénévole, mais ça apporte tellement de bonnes choses que ça devrait être... tout le monde devrait participer à une association. Voilà, merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez fait. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Le deuxième chariot est attribué à Monsieur Dehaut Thomas, à qui je demande de venir me rejoindre. Alors pour lui, c'était vraiment une surprise parce qu'il était au courant de rien du tout. Alors le discours est lu par Madame Sandrine Triou, adjointe chargée du commerce. Si le monde entier était une scène et tous les hommes et femmes étaient des artistes, voici un grand artiste à mettre à l'honneur. Car qu'est-ce qu'un artiste si ce n'est une personne ayant le désir de donner du rêve, du réconfort, du plaisir, de la fantaisie et de l'amusement, là où, malheureusement, il n'y en a pas toujours. Cet artiste est natif de Beauvois en Cambrésis et est même devenu caudrésien d'adoption quelques années. Depuis toujours, il est passionné par la danse. Sa maman raconte que déjà dans son ventre, il dansait. À sa majorité, il décide de concrétiser cette passion et c'est donc tout naturellement qu'il cherche à progresser
dans cet art, jusqu'à pouvoir lui-même l'enseigner dans différentes communes avoisinantes. Il a ainsi pu concevoir de nombreux spectacles, Origine, Diva, Le Convoi des dieux, Peter Pan, La Belle et la Bête, Roméo et Juliette, Le Magicien d'Oz, et les mettre en scène pour le plaisir du public. En 2006, il décide de rejoindre la troupe codrésienne Esquisse pour occuper une place de choix, puisqu'il est devenu le premier danseur masculin de l'association. Les années ont passé, les chorégraphies se sont enchaînées grâce à sa créativité. Les artistes sont certes là pour briller sur scène, mais les vrais artistes n'hésitent pas à se placer dans l'ombre pour aider les autres à se réaliser et briller à leur tour sur scène. C'est ainsi qu'en 2019, en plus de son métier, notre artiste a ajouté une nouvelle corde à son arc en devenant directeur artistique d'Esquisse. Et après 2 ans, en dépit des aléas de la crise sanitaire, le travail acharné a payé puisque le 14 mai 2022, l'aune du cirque marque le grand retour de l'association sur la scène du théâtre de Caudry, une réelle consécration pour notre artiste. À Caudry, nous savons tisser la dentelle avec art, avec le directeur artistique d'Esquisse, la danse devient haute couture. Son inlassable dévouement et sa persévérance font que l'association a pu s'investir dans différents événements de la ville. Son abnégation l'a même amené à emprunter de façon bénévole le rôle de régisseur plateau lors de ses dernières manifestations pour que les associations investies puissent vivre pleinement ces événements. Vous l'avez compris, grâce à son charisme, à son investissement et à son efficacité, Thomas s'est guidé avec une certaine exigence l'association Esquisse vers ses objectifs tout en favorisant la vie relationnelle du groupe et en respectant chacun. C'est donc sous le regard bienveillant et fier de sa maman et en présence de sa sœur que j'ai l'honneur, au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal, de te remettre ce chariot d'honneur caudrésien. Bonsoir. Alors, je n'étais absolument pas au courant de ce qui allait se passer. Je remercie la municipalité de Caudry, Monsieur le maire. Je remercie les petits cachotiers d'Esquisse qui ne m'ont rien dit. Je vais essayer de ne pas faire comme dans les grandes cérémonies, mais merci beaucoup. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un tissu associatif très riche et on a beau diriger une association, mais sans une équipe derrière, on n'est pas grand-chose. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de gens qui m'entourent et qui sont là aussi pour m'aider. Je voudrais sincèrement, du fond du cœur, les remercier pour leur accompagnement et pour toujours apporter leur soutien. Merci à vous tous et merci d'être présents. Et puis, bonne soirée. Alors, le 3e chariot est attribué à Monsieur Renard Dominique, à qui je demande de venir me rejoindre. Le discours est lu par Monsieur DJ Boniface, adjoint chargé du logement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dominique Renard. Dominique Renard est titulaire d'un CAP échantillonneur en teinturerie. Diplôme qui ne s'apprenait pas à l'époque, mais qui s'acquérait sur le terrain. Il est arrivé à Caudry en 1979 en épousant Evelyne. Il a été chef de pâture, chargé des bains pour les coloris, des tissus, pour les entreprises Dussart à Caudry. En 1980, il devient membre de la Pétanque caudrésienne, association dans laquelle il sera nommé trésorier, puis président. Quelques années plus tard, en 1985, avec son équipe de bénévoles, il fait grandir le club et fait connaître l'association au plus grand nombre. Et je pense que parallèlement, en même temps, tu étais à l'UCA. J'ai souvenir qu'on ait parcouru ensemble plusieurs centaines de kilomètres sans doute, de nombreux semi-marathons et quelques marathons, il me semble. Ouais. Oui, voilà. Donc on a de beaux restes, faut bien le dire. Hein, donc, ouais. Non, mais on l'a fait ensemble. Alors son club de pétanque, le club de pétanque apportera son aide à de multiples reprises lors des événements organisés par d'autres associations caudrésiennes, telles que la course de la dentelle, évidemment, participation au carnaval, aide aux animations pour le jubilé. À 54 ans, il décide de changer complètement d'orientation professionnelle et passe un diplôme pour devenir ambulancier.
Ce métier l'amène à partir travailler à Roubaix, jusqu'en 2016, où il est touché malheureusement par la maladie. 1 an plus tard, il prend sa retraite. En 2018, il crée l'association L'école de pétanque du Caudrésie. Monsieur Renard siège au bureau du district et du comité départemental. Il est également membre de l'office de tourisme. Avec son association, il initie les enfants à l'accueil de loisirs de Caudry, organise des concours de pétanque pour les enfants et en l'été 22, il a apporté son aide à la ville de Caudry pour l'obtention du label Rue des enfants pour tous, en proposant chaque week-end de juillet et août des animations gratuites liées à sa passion, la pétanque. Depuis 2019, chaque année, à la période de Noël, il aide bénévolement la commune dans la gestion de la patinoire en accueillant tous les jours, petits et grands, avec le sourire et ce, par tous les temps. Il a également récemment été élu au conseil municipal des aînés, mis en place par la ville de Caudry. C'est pour toute cette raison que j'ai l'honneur ce soir, au nom de monsieur le maire et du conseil municipal, de vous remettre, monsieur Renard, un chariot d'honneur caudrésien. Donc bonsoir à tous. Monsieur le maire, merci. Le conseil municipal de Caudry, je le remercie également. Comme ça a été dit dans le discours, en tant que président d'association, on ne serait rien sans les bénévoles qui nous accompagnent. Et c'est vrai que pour moi, j'ai eu toute cette durée de mandature avec les associations, des équipes de bénévoles qui m'ont toujours soutenu, supporté, quelquefois. En tant que président, on est obligé de prendre certaines décisions qui ne plaisent pas, mais bon, après, voilà, hein, il y a une démocratie, c'est voté, c'est jugé. Et ça, après, ça passe, parce qu'en réalité, ils se rendent compte que j'avais peut-être raison. Je remercie également monsieur Guy Bricou, qui a dû supporter pendant quelques années mes attaques permanentes, toujours en bonne entente, bien entendu, avec un beau sourire, et il me disait, enfin, on verra, hein, je pense à vous, merci. Et tous les ans, il me voyait revenir en disant, bah, monsieur Bricou, j'attends toujours. Maintenant, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, c'est l'office qui est obligé de me supporter, donc c'est pareil, hein. On continue. Et en tout cas, c'est vrai que je remercie énormément tous mes bénévoles, mon épouse, qui a dû me supporter toutes ces années, et qui me supporte encore maintenant, parce que malheureusement, en tant que président d'association et coureur sur route, j'étais plus souvent parti qu'à la maison. Donc le bouquet de fleurs qui m'a été offert, je vais lui remettre avec plaisir, en lui disant, bah, chérie, je t'aime, merci de m'avoir supporté. Le 4e chariot est attribué à monsieur Grière Dominique, à qui je demande de venir me rejoindre. Le discours est lu par monsieur Dominique Chmielewski, conseiller municipal. Quel bonheur de voir autant de monde, hein. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc Dominique, cher Dominique, est né à Cambrai et est caudrésien depuis sa plus tendre enfance. Son engagement associatif commence dès sa jeunesse dans le scoutisme à Caudry, où il sera louveteau, ranger, puis pionnier, grade chez les scouts. Il fait ses études à Bavay, Solesmes et Valenciennes, mais sa terre de vie reste le Caudrésie. Et ses principaux engagements associatifs et sa carrière professionnelle y trouvent place. S'il vous plaît. Il s'engage de plus en plus dans le scoutisme à Caudry et prend de plus en plus de responsabilités. En 1977, il devient responsable du groupe scout de Caudry. Il y rencontre Fabienne, qui deviendra son épouse quelques années plus tard. De ce mariage naîtront 2 enfants. De 1985 à 1990, Dominique est nommé responsable des Scouts de France pour l'ensemble du diocèse de Cambrai, qui comptera plus de 500 scouts. Professionnellement, Dominique baignera dans le textile pendant toute sa carrière. En 1987, il crée son entreprise, Maxel, où il fabrique du fil à coudre pour l'industrie de la confection.
Maxel, installé dans un premier temps à Caudry, puis à Ligny en Cambrésis. Autour des années 90, il présidera l'association de la Maison Enchantée à Caudry et le club d'escrime de Caudry. De 1996 à 2020, Dominique sera rotarien au club de Bohain, Le Cateau, Guise, fort investi dans les actions pour la lutte contre le cancer. Il est délégué auprès des villages SOS de Busigny. En 2014, Dominique entre au club des entrepreneurs en Cambrésis, le CEC. Il deviendra président en 2017. Présidence qu'il assure encore aujourd'hui. À cette même époque, il entrera dans l'équipe d'animation paroissiale dont il fait toujours partie à ce jour. En décembre 2015, avec un groupe d'amis caudrésiens, il part au Bénin avec le Père Ignace, qui était à l'époque prêtre à Caudry. Il découvre avec eux un des pays les plus pauvres d'Afrique, où la scolarisation des enfants est problématique. 50% pour les filles et 65% pour les garçons. L'une des causes de cette faible scolarisation est structurelle. Il y a un manque de locaux et de classes. Au cours de la visite du village natal du Père Ignace à Zinviers, au Bénin, en voyant les classes de préfabriqués en bambou et tôle, le groupe, interpellé, est de retour à Caudry. Ils élaborent en jonction avec le Bénin un projet de construction d'une école avec 4 salles de classe pouvant accepter 40-50 élèves par classe, un bureau de direction ainsi que des sanitaires et des latrines. En 2017, ce groupe de Caudrésiens, sous la présidence de Dominique, crée l'association Une école pour le Bénin et se met en marche pour collecter les fonds nécessaires à la construction et l'aménagement de l'école. Malgré la crise du Covid, l'association regorge d'idées et par ses actions très nombreuses, la première pierre de l'école est posée en 2019. L'école sera inaugurée, quasiment terminée en 2021. Elle accueille actuellement 160 enfants. C'est pour toutes ces raisons que j'ai l'honneur ce soir, au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal, de te remettre, cher Dominique, un chariot d'honneur caudrésien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Dominique, merci Monsieur le maire, merci Frédéric. Et aussi un grand merci à toutes vos équipes municipales qui ont, pour une école pour le Bénin, ont toujours été à nos côtés quand on a sollicité la mairie pour toutes nos actions. Merci 1000 fois. Et comme l'ont dit les précédents récipiendaires, un président n'est rien s'il n'a pas une association derrière lui et des gens dynamiques. Je dédie ce chariot d'honneur aux membres de l'association Une école pour le Bénin qui ont fait un travail extraordinaire en collectant en à peine 5 ans 65 000 € pour construire cette école. Donc je dédie vraiment à tous les membres de l'association. Et puis aussi à mon épouse pour tout ce parcours associatif où toutes les années, comme tous les présidents ou les responsables, eh bien, il faut que notre épouse soit à nos côtés. Donc, comme le précédent, j'offrirai aussi les fleurs à mon épouse. Bonne soirée à tous. Le 5e chariot est attribué à Monsieur Deconaille, j'espère que je prononce bien, Daniel, à qui je demande de venir me rejoindre. Le discours est lu par M. Yves Marin, conseiller municipal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur ce soir de faire l'éloge de mon ami Daniel de Coninck. Il est né le 10 février 1960. Il est maintenant retraité des établissements Les Seringuets, là où on vend des caravanes, depuis 2 ans. Daniel est entré au club cynophile caudrésien le 7 janvier 2001. Déjà 22 ans. Il est avant tout un moniteur très efficace, entièrement dévoué aux adhérents qui sont un peu perdus avec leurs chiens qui tirent dans tous les sens.
Il a acquis durant toutes ces années un véritable savoir-faire dans le monde de l'éducation canine. Et il en fait profiter le club 3 fois par semaine, par tous les temps. Et très souvent dans le Nord, il paraît qu'il pleut. Sa spécialité est de rééduquer les chiens à comportement déviant. Mais ce n'est pas uniquement pour cela que Daniel est proposé au chariot d'honneur. En vérité, Daniel est le MacGyver que tous les clubs rêvent de posséder. En effet, chaque fois que le club a besoin de quelque chose, Daniel le trouve, ou mieux, le fabrique. Une panne, Daniel est là et répare en 2 tours, 3 mouvements. Besoin d'une remorque, Daniel est prêt à rendre service avec la sienne. Besoin de grilles pour clôturer l'école du chiot, Daniel trouve les grilles, ramène son matériel, fixe les charnières et hop, l'affaire est faite. Et j'en passe et des meilleurs. Toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. À chaque manifestation que le club organise, que ce soit les concours régionaux, les championnats, pour rappel, il a été un pilier de l'organisation du championnat de France d'obéissance qui a eu lieu à Caudry en 2012, les nombreuses démonstrations canines, où qu'elles aient lieu, ou simplement une manifestation interne au club. Il est là le premier sur le terrain, n'arrête pas un instant, et le dernier à partir. C'est d'ailleurs lui qui ferme en général les grilles du club. Daniel est toujours prêt à rendre service, et celui-ci est surtout en toute discrétion. En effet, il ne recherche jamais la gloire, ni la reconnaissance, mais juste à rendre service pour le plaisir de rendre service. Je pense que Daniel de Coninck représente parfaitement le bénévole du monde associatif tel qu'on l'imagine. Et à ce titre, il mérite, même s'il va nous dire que ce n'était pas la peine, la reconnaissance des chariots d'honneur. Alors ce soir, cher Daniel, pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur, au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal, de te remettre un chariot d'honneur caudrésien. Alors le 6e chariot est un peu spécial parce qu'on a voulu l'attribuer à titre posthume à Monsieur Deschartres Frédéric. Et je demande donc à sa sœur Christelle et à son père Joël de venir me rejoindre. Alors le discours est lu par Madame Agnès Béranger, adjointe chargée des finances. Frédéric est né le 4 août 1981 à Cambrai. Scolarisé à l'école élémentaire Condorcet, puis au collège Jacquard, il a grandi à Caudry. Très rapidement, il s'est trouvé une vocation pour l'animation et le social. Il a donc débuté sa carrière en tant qu'animateur pour des accueils de loisirs de la ville de Caudry les étés. Il a ensuite fait son entrée dans la maison de quartier Blanqui en tant qu'animateur adolescent recruté par l'association Avenir Jeune. Frédéric était investi dans la vie associative locale en apportant son soutien lors des diverses manifestations caritatives. Il était également bénévole au Resto du Cœur. En parallèle, il exerçait en tant que surveillant au collège Prévert de Caudry, puis au collège Jean Rostand à Le Cateau. Tombé amoureux de l'Afrique, il s'engage dans des missions humanitaires au Burkina Faso et au Togo. Lors de son premier voyage, il a eu la chance de rencontrer Sœur Emmanuelle, rencontre touchante qui a marqué sa vie. C'est ce qui l'a incité à entamer une formation diplômante dans le but de faire de l'humanitaire son métier. Il a travaillé en tant que CPE dans plusieurs établissements d'Afrique, au Maroc, à Madagascar, au Sénégal, en Centrafrique, en apportant sa bienveillance et son professionnalisme. Frédéric était un homme généreux et bienveillant, toujours prêt à apporter son aide et ses conseils aux plus démunis. Il rentrait en France une fois par an et malgré son planning très chargé, il dégageait toujours du temps pour rendre visite à ses anciens collègues de l'association Avenir Jeune. Frédéric nous a quittés brutalement le 16 décembre 2022 à l'âge de 41 ans. Son départ laisse un grand vide dans son entourage.
C'est donc avec émotion et pour toutes les raisons citées précédemment que je remettrai ce soir, au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal, donc à la famille de Frédéric, un chariot d'honneur à titre posthume pour l'engagement sans faille de son frère, de Frédéric dans la vie associative caudrésienne. Merci. Alors Bernard, ça vous fait quoi de revivre les chariots d'honneur ici à Caudry ? Disons que c'est vraiment très émouvant déjà de voir tout ce monde. Après c'est impressionnant de voir que tout le monde nous regarde. On a eu de la chance en 2020 qu'on a pu faire la 19e édition et malheureusement un mois après on tombait dans la pandémie du Covid. Bon, 2020-2021, monsieur le maire et le conseil municipal, comme j'ai dit, on a voulu quand même l'argent qu'on mettait dans cette soirée le redistribuer aux associations. Donc on a fait 4 bons de 15 € à dépenser dans les restaurateurs caudrésiens parce qu'ils avaient subi la fermeture administrative de l'État. Donc après, c'est énormément de travail. Ça paraît pas, mais ça prend minimum 3 mois parce qu'on envoie les invitations, on attend les réponses. Et après, le plus gros morceau, c'est le plan de table. Alors je vous assure que le plan de table, ça fait toujours grincer quelques personnes, mais bon, nous on prend un plan de table, une association, on lui demande le nombre de repas. On ne demande pas les noms. Donc les gens ils ne savent pas, mais après quand ils arrivent, ils rendent compte que son copain est là-bas, l'autre copain est là-bas, mais bon malheureusement c'est une soirée pour toutes les associations, mais on essaye de faire respecter l'ordre parce que sinon c'est un peu l'anarchie, puis c'est quand même autant de travail que... Heureusement que j'ai des collaboratrices parce que c'est vraiment un travail énorme. Énorme. C'est pas dur de choisir aussi qui c'est qui va être mis à l'honneur le soir là ? Disons, certaines associations, ils nous demandent de mettre à l'honneur une personne de leur association. Quand on a autant de personnes, je me réunis avec monsieur le maire et on essaye de... Parce que normalement, il y en aurait eu 7. Mais malheureusement, il y a le 7e nominé a des problèmes de santé, il se retrouve à l'hôpital, donc il y en avait que 6. Mais déjà, vous avez vu, déjà 6 pour faire tenir le calme, c'est pas évident. Et donc, à la fin, moi et monsieur le maire, on voit qui... alors déjà, il y a l'historique depuis autant. On regarde d'abord s'ils l'ont eu ou s'ils l'ont pas eu. Parce que théoriquement, individuellement, on ne peut pas avoir 2 fois le chariot. Et après on choisit, mais ceux qui ont été entre guillemets mis sur le côté, on les remet pour l'année prochaine. Mais c'est un tri, malheureusement c'est comme ça. Alors on a vu cette année-ci un chariot d'honneur à titre posthume. On a vu le public se lever, c'est énorme. Ça m'a fait très chaud au cœur parce que voir que surtout que vers la fin, le silence commençait à disparaître un peu. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, c'est le but de cette soirée, c'est de remercier les associations dont les nominés. Mais quand j'ai vu les gens se lever, ça a été franchement, on ne dit pas que les poils ils m'ont dressé, mais presque. Je trouve que c'est un très très bel hommage. Et j'ai vu là, le père, il faisait ça comme ça avec ses mains. Non, c'était un très bel hommage. Et je remercie le public d'avoir pensé à ça. Merci Bernard. Un petit mot autre à dire ou... Non, merci à vous d'être toujours présents. Non, moi je trouve que les associations méritent. On essaye de faire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même 162 associations. Donc si tout le monde répondait oui, malheureusement on ne pourrait pas satisfaire tout le monde. C'est pour ça qu'on fait un délai assez court de réponse. On fait malheureusement aussi pendant les vacances scolaires. Il y en a qui ne sont pas encore rentrés. Mais bon, on est obligé, on ne peut pas se faire en 2 fois. Et moi, je n'ai pas le droit de dépasser le quota par la sécurité. Donc je m'excuse vis-à-vis des associations qui ont répondu, mais vraiment très tard. J'en ai encore eu hier. L'année prochaine, ils feront mieux. Merci à vous. Merci Bernard. Frédéric, ça vous fait quoi ce soir de remettre ces chariots d'honneur ? Alors déjà, très heureux de retrouver tous nos bénévoles. Après 2 années d'absence, c'était compliqué, on a vécu une période difficile. Et puis aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vois des gens heureux, donc c'est un grand plaisir. On va avoir malheureusement avec l'énergie des moments compliqués. Et je pense qu'il faut en profiter à fond. Il
faut que tout le monde s'éclate et je crois que les gens sont heureux d'être là. Alors on a vu le dernier chariot d'honneur à titre posture. C'est la première année que vous faites ça? Oui, Frédéric, c'était quelqu'un qui était vachement investi dans le monde associatif. Malheureusement, il est décédé au Sénégal alors qu'il était CPE. Et c'est quelqu'un qui a toujours aidé, on voulait vraiment lui rendre hommage. On n'a pas pu le faire de son vivant, donc on a vraiment tenu à le faire après son décès, malheureusement. On a vu que beaucoup de monde avait le sourire ce soir. On se retrouve avec beaucoup d'associations. Vous êtes fiers d'être caudrésien? Ah ouais, moi je suis fier d'être caudrésien, fier d'être du Corps-Brésil. C'est vrai qu'on a des gens qui ont le cœur sur la main. Ici, par chez nous, des gens qui sont toujours prêts à aider. Et voilà, notre tissu associatif le prouve. Hein. Il y a des gens qui donnent beaucoup de leur temps pour aider les autres et ça, c'est que du bonheur.